Cette vidéo est en partenariat avec la société Tokyo Snackbox. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing un peu particulière. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Il y a quelques jours, j'ai une personne qui m'a contacté via mon adresse mail pour faire une collaboration. Alors, un certain Baptiste, au demeurant très très gentil. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé son approche qu'il a eue avec moi par mail pour me proposer une petite collab en fait avec lui. Voilà, donc cette personne, Baptiste, concocte dans des petites box comme ça, dans des petites box surprises, des mystery box on va dire, des snacks japonais salés ou sucrés. Voilà, sa société s'appelle Tokyo Snack Box. Vous avez tous les liens en bas dans la description. Je vous mets une petite présentation rapide de son site internet. Voilà, vous l'avez vu, Baptiste propose des box surprises de snacks japonais, salés ou sucrés. Donc j'ai vraiment trouvé l'idée super sympa. Le copain aussi, Alex Express, Eric de la chaîne Alex Express, en a aussi présenté depuis quelques temps. Plusieurs d'ailleurs, c'est pas le premier qui présente. Donc franchement, ça m'a donné envie de sauter le pas. Voilà, moi je vais être honnête avec vous, je n'y connais absolument rien du tout en snack japonais. Voilà, c'est vraiment une grande première pour moi. Moi, j'aime beaucoup les restaurants traditionnels japonais, donc tout ce qui est sushi, sashimi, maki, tout ça, je connais un petit peu. Mais les snacks du Japon, vraiment, j'ai jamais goûté et je ne connais vraiment pas. Donc, ça sera vraiment une totale découverte. Et on va faire justement l'unboxing de cette petite boîte mystère qu'on m'a gentiment envoyé Baptiste. On va faire ça ensemble. Donc, ça, c'est une box que vous pouvez retrouver à 39 € sur son site internet. Je crois qu'il y a aussi un système d'abonnement. Si vous vous abonnez, je crois que les box passent à 35 €. Enfin voilà, il y a plusieurs réductions. Je vous laisse checker tout son site internet. Il est d'ailleurs, pendant la période du Covid, il est passé plusieurs fois aux informations, Baptiste. Donc ça, j'ai trouvé aussi sympa. Vous avez des extraits vidéo sur son site internet Tokyo Snackbox. Donc allez jeter un coup d'œil, franchement, ça peut être très sympa. Allez, j'ai pris le couteau ici. On va faire tout de suite l'unboxing et on va découvrir ensemble justement ces snacks japonais. Ça vraiment, ça m'intrigue énormément. C'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat d'ailleurs avec lui. Parce que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé son approche. Quelqu'un vraiment d'adorable. Et puis la box est arrivée hyper rapidement. Franchement, du Japon, je crois que ouais, moins de 15 jours ça a mis pour arriver. Ça a été super rapide. Alors déjà, j'adore le petit emballage avec le petit sushi kawaii là. Le petit autocollant. Donc vous voyez, c'est très propre, très soigneux. Hop, et alors déjà, on a une petite carte. Oh, vraiment, ça c'est sympa. Comme une petite carte postale japonaise. Bonne dégustation, Alexandre, signé Baptiste. Et bien vraiment, c'est super. Je trouve que c'est vraiment... Ça, c'est une petite attention que je vais garder. Alors, on a un personnage là, Tsushiya Kwatsu, 1870-1949. Je ne pourrais pas vous dire qui c'est. J'aime beaucoup l'histoire, mais là, par contre, je ne connais pas le personnage qu'il y a sur la petite carte postale. En tout cas, j'aime beaucoup l'attention. Je vais garder précieusement cette très jolie carte postale qui vient directement du Japon. Voilà, ça c'est vraiment très cool. Alors, bon bah écoutez, là, je vois qu'on a plein de snacks. On va piocher au fur et à mesure et on va vraiment les découvrir ensemble. Je suis vraiment désolé pour les puristes du Japon ou les personnes qui sont vraiment calées dans tout ce qui est snack, tout ce qui est nourriture japonaise. Moi, c'est vraiment, je vous ai dit, à part les sushis, sashimi, tout ça, tous les petits repas qu'on peut faire dans les restaurants japonais.
Tout ce qui est snack, sucrerie japonaise, je n'y connais vraiment rien. Je suis jamais allé au Japon d'ailleurs. Mais bon, écoutez, on va découvrir tout ça ensemble. J'espère ne pas trop dire de bêtises, mais... Alors, qu'est-ce que nous avons là? Asparagus biscuits. Alors, on dirait des petits biscuits. Alors, est-ce que c'est sucré ou salé? Ça m'a l'air d'être des biscuits apéritifs salés avec des graines de sésame. Alors là, je ne vais pas vous faire une vidéo de dégustation. Hein. Je fais vraiment, là, une vidéo découverte. Alors, est-ce qu'on a des informations peut-être en anglais? Non, tout est en japonais. Tout est vraiment écrit en japonais. Donc là, franchement, ça ressemble à des petits snacks salés aux graines de sésame. Donc écoutez, pour l'apéro, ça c'est vraiment sympa. Et regardez les packaging, quoi. Ça c'est vraiment des trucs qu'on n'a pas chez nous. Donc ça c'est vraiment sympa, je trouve, d'avoir ce genre d'article chez soi. Vous faites un petit repas à thème japonais avec des copains et vous mettez des petits snacks comme ça et vous laissez l'emballage à côté. Justement, vous déballez avec des copains les petits emballages qui viennent du Japon. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Ça, vraiment, pour une soirée à thème japonaise, rien qu'une box comme ça, je trouve que ça vaut le coup. C'est vraiment sympa. Donc voilà, vous avez tous les liens en bas dans la description. Tokyo Snack Box, je vous le rappelle, pour choisir vos box comme ça de snacks japonais salés ou sucrés. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Alors, ça, à mon avis, c'est du sucré, des petits biscuits. On dirait comme si c'était vanille chocolat. Voilà, je suis vraiment désolé. J'ai un petit peu honte pour les gens qui sont fans du Japon ou s'il y a des personnes qui vivent au Japon qui regardent cette vidéo. Surtout, les amis, ne vous offusquez pas. Moi, j'y connais vraiment rien. C'est une totale découverte. Vraiment une totale découverte. Donc, un petit biscuit japonais, mais vraiment, les packaging sont sympas. Regardez ça. On dirait un petit personnage presque d'époque Sega. Les packaging sont vraiment superbes. Hein. Ouh, alors là, c'est hyper léger. Là, nous avons deux petits biscuits avec un petit lapin. Ouais, je vous l'ai dit, tout est marqué en japonais. Il n'y a aucune mention. Il n'y a aucune mention en français. Et encore moins en anglais. Donc, du coup, voilà. Donc, écoutez, c'est hyper léger. Je pense que c'est peut-être des biscuits. Je sais pas, on dirait comme des petits biscuits un peu déshydratés. À mon avis, ça va être peut-être plutôt sucré. Et là, voilà, vous avez un mixé dans cette box. Il y a du sucré salé. Ah, ça, c'est super cool. La petite locomotive japonaise. Et à l'intérieur, je crois qu'il y a des petites billes de chocolat. Ça, il me semble que j'ai vu ça chez le copain Alex Express sur sa chaîne. Il me semble qu'il y a des petites billes en chocolat dans ce petit packaging. J'aime beaucoup le petit train. Comme ça. C'est vraiment sympa. Ça, vous voyez, un petit truc que je vais garder, par exemple. Là. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors là, je pense que c'est peut-être des chips. Donc, vous avez 4 sortes de chips. C'est hyper léger. Ça a l'air d'être hyper fin à l'intérieur. Ça, à mon avis, c'est plutôt salé. Alors, peut-être qu'il y a un poulet. Peut-être que c'est des chips au poulet. Je trouve que c'est bien de découvrir comme ça un petit peu des snacks salés ou sucrés du Japon. Mais comme je vous ai dit, ça vous prenez une box comme ça. Vous faites un repas thème japonais avec des sushis. Et avec des copains, vous déballez ce genre de snack. Je trouve que c'est super sympa. C'est une très bonne idée cadeau aussi. J'aime beaucoup l'idée de cette snack box du Japon avec des snacks justement salés ou sucrés un petit peu découvertes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, peut-être que ça, c'est une soupe déshydratée. Une petite soupe de prendre des packaging, les amis. Ils sont vraiment superbes. C'est presque des petits objets à collectionner, quoi, je trouve. Hein. C'est vraiment ça, on voit vraiment pas ça chez nous. À mon avis, ça, c'est de la soupe déshydratée. Vous mettez ça dans un bol d'eau chaude. Et vous avez une petite soupe japonaise. C'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Les packaging sont superbes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et puis, je peux vous dire que la boîte est bien garnie. Alors, est-ce que ça serait du wasabi et du poisson séché? Alors ça, à mon avis, c'est particulier. Et pour ceux qui aiment le poisson, moi j'adore le poisson d'ailleurs. Du poisson peut-être un petit peu piquant, wasabi séché, en snack. C'est rigolo. C'est à tester, pourquoi pas. Avec des amandes effilées, j'ai l'impression. Amandes, wasabi, poisson séché. Ouais, c'est rigolo.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est peut-être des mini... Ah, d'accord, ok. Je pense que ce sont des petites pastilles à mettre dans l'eau. Et ça vous fait de l'eau effervescente, peut-être aromatisée à la menthe. Ouais, c'est rigolo. Parce que vu qu'on a un verre d'eau un petit peu pétillant comme ça. Ouais, champagne soda pop. Donc à mon avis, ça doit être un truc un petit peu... Alors je pense pas que c'est goût à champagne. Mais ça doit, en tout cas, ça doit faire un effet effervescent dans l'eau. Et ça a peut-être un goût... Enfin, la couleur bleue comme ça, avec le packaging bleu, me fait penser un petit peu à de la menthe fraîche. C'est rigolo ça. Alors vous avez un mini snack, un mini gâteau. Ah, des petits gâteaux comme ça. Cheese au kaki. Donc des petits gâteaux au fromage. Donc ça, c'est plutôt salé. C'est vraiment rigolo. Vraiment, ils font des choses, les Japonais. C'est qu'on retrouve vraiment pas ça chez nous. Alors, ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est des petits snacks. Des sortes de petits bâtonnets salés. Comme on pourrait retrouver un petit peu chez nous, comme les petits bretzels, vous savez. Des petits bâtonnets salés. C'est rigolo, mais vraiment, les packaging, je trouve qu'ils sont superbes. Superbes, superbes. Nous avons quoi d'autre? Alors, pretz. Là, c'est pareil, c'est des sortes de bâtonnets salés, je pense. Au toucher, on sent que c'est des bâtonnets. Vous voyez, on voit un petit peu sur l'image. Je pense que ce sont aussi des bâtonnets salés. Alors ça, c'est des petites boules, je pense, au fromage wasabi, sûrement. Alors ça, c'est vraiment des petits snacks sous forme de boules comme ça. Ça, je pense que je vais l'ouvrir dès ce soir pour l'apéro. Moi qui aime bien les boules comme ça au fromage. Alors, on a d'autres petits gâteaux au fromage. Est-ce que c'est au fromage, ceux-là? L'autre, c'était cheese, le petit. Où est-ce que je l'ai mis? Il était là. On dirait que c'est le même fabricant. Celui-là, je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être fromage au wasabi ou aux herbes? Je vois qu'il y a des petites herbes dedans. À tester. Alors, c'est quoi ce petit snack? Là, vous avez une petite pochette avec une sorte de snack soufflé. Peut-être au fromage. C'est vraiment... Je trouve que le packaging est vraiment magnifique. Chaque snack a son packaging, je trouve super délirant. Regardez-moi ça, ils sont superbes. Vraiment superbes. Je suis très très content vraiment de vous présenter cette box mystère de snacks japonais. Parce que vraiment on découvre vraiment plein de belles choses. Alors là nous avons un croquant chocolat. Green tea. Donc petit chocolat je pense au thé vert. Ça je pense à mon avis les japonais doivent mettre ça peut-être avec leur thé. Quand vous servez le thé, ils doivent mettre un petit chocolat comme ça. Donc ça c'est vraiment cool de découvrir ce genre de petits produits. Alors, nous avons une autre, je pense, soupe déshydratée, peut-être. Là, c'est sous forme de tube. Ouais, je pense que ça, c'est comme l'autre que j'avais ici. Je pense que c'est, oui, vous voyez, c'est la même marque, d'ailleurs. Ça doit être des soupes déshydratées, ça. Des petites soupes Jap, et vous mettez ça directement dans votre soupe. Ou alors, peut-être que ça, c'est la soupe, et ça, c'est peut-être une sorte de pain qu'on vient tremper dans la soupe. Voilà. En tout cas, c'est cool de découvrir ça. Oh, ça, c'est super, ça. Kit Kat Cookie Crème. Regardez, Nestlé Kit Kat, ça on n'a pas ça chez nous. Hein. Sorte de Kit Kat à l'Oreo. Ah, c'est super, comme ça, en format miniature, je trouve que c'est vraiment mignon. C'est très très sympa. Là vraiment, je vous dis, vous faites un repas thème japonais et vous déballez ça devant les invités, ça va faire un super effet. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Alors là, qu'est-ce que c'est? Alors là, ah, c'est rigolo. Alors dedans, on a plusieurs petites boules comme ça qui sont fourrées au chocolat. Mais regardez-moi ces packaging, quoi. Ils sont superbes. Alors je pense qu'à mon avis, ça doit s'acheter dans des gros sachets. Vous savez, un petit peu comme les Peach chez nous. Et je pense que Baptiste a ouvert les gros sachets et nous a mis comme ça dans ses box mystères. Chaque fois un échantillon d'un petit peu... Un petit peu de tout, divers et variés, salé ou sucré. C'est vraiment une très très bonne idée qu'il a eu d'ailleurs. Ça n'arrête pas, il y a encore plein de choses. Ça, je pense que c'est une soupe déshydratée aussi. J'adore leur packaging, vraiment. Ouais, c'est peut-être une soupe déshydratée aussi, ça. Je ne sais pas.
Alors ça, c'est un chocolat, une petite boule au chocolat, cube Rusk Choco. Ouais, voilà, une petite friandise, un petit chocolat. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bouteille. Ça, à mon avis, c'est un bonbon. Ah, il y a de la poudre à l'intérieur. Ouais, ça, c'est un petit bonbon japonais. Une sorte de bouteille comme ça avec de la poudre. Donc ça, c'est une sucrerie, un bonbon. Mais regardez-moi, c'est packaging. Je me répète, je l'ai peut-être dit 20 fois dans la vidéo, mais le packaging est super. Hein. Vraiment très marrant. Alors ça, par contre, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Egao des Milk. Nakayoku. Alors, milk en anglais, c'est le lait. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a des galettes à l'intérieur, des galettes de lait, peut-être, je ne sais pas. Ouais, ça, franchement, je ne sais pas ce que c'est. À découvrir. Oh là, Twist Corn. Alors ça, c'est plutôt salé. Ouais, ça, c'est des petits snacks aussi, des petits snacks soufflés peut-être au... Alors je me demande si c'est pas un mix, ça, justement, de salé sucré. On dirait que c'est des snacks salés avec des pépites de chocolat. Bon voilà, après les japonais, des fois ils font des trucs un peu what the fuck. Mais ça peut être marrant de découvrir ça. On dirait que c'est sucré salé. C'est marrant. À tester. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça à mon avis, j'allais vous dire que c'était sucré. C'était peut-être des billes acidulées, mais non, je ne sais pas. On dirait qu'il a le personnage tient une soupe. C'est peut-être des épices, des choses à agrémenter pour agrémenter sa soupe. Voilà. À tester aussi. Alors ça, c'est quoi ça? C'est vraiment les packaging sont vraiment super. Ça, c'est des petites sucreries au melon. Des petits gâteaux panda au melon. Voilà, vous avez la photo ici du gâteau. Des petits gâteaux au melon. Ça, c'est rigolo aussi. Ouais. Là, nous avons des petits algi curry. Donc, des petits snacks salés au curry. Ça, c'est sympa aussi à découvrir. Des petits snacks salés au curry. Voilà, moi, j'aime beaucoup le curry en plus. Ça tombe bien, mais ça, je pense que ça et ça, les amis, ça part pour l'apéro pour ce soir, c'est sûr. Alors ensuite, là c'est pareil, c'est des sortes comme des curly, des petits trucs apéritifs, on dirait à la viande de bœuf. Voilà, au jus de bœuf. Barbecue flavor. Donc saveur, c'est comme si c'était un rôti de bœuf, sauce barbecue. Et on a justement ces petits snacks qui ont ce goût-là. Ouais, ça c'est cool, hein. Ça c'est sympa aussi. Vraiment, je vous dis, faut faire découvrir ça à vos amis. Lors d'une soirée, ça peut être très sympa. Ah ben, il m'a mis des petits cadeaux. En plus, à l'intérieur, on a des... Alors, ça, c'est le logo de... Ça, c'est le logo de son entreprise, tokyosnackbox.com. Et c'est des autocollants. Ah, ils sont super sympas. Ils sont super sympas. On dirait Honda dans Street Fighter. Donc, je vous mets le QR code ici. Je pense que c'est le QR code pour justement scanner et tomber directement sur son site. Donc voilà, je vous mets le QR code tout de suite. Comme ça, vous pouvez scanner avec votre téléphone portable et accéder directement à son site. Mais sinon, vous l'avez en bas dans la description. Je vous rappelle, Tokyo Snackbox. Baptiste qui s'occupe de ça était vraiment super gentil. Très généreux de m'avoir offert ça et justement le faire découvrir en vidéo. C'est vraiment très sympa. Je suis très content d'avoir fait un partenariat avec lui. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.